Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Alors, vous l'avez compris, nous ce qu'on veut, c'est partager avec vous l'aventure de la création d'entreprise. Vous pourrez nous suivre étape par étape, épisode par épisode. Vous l'avez compris également, nous ce qu'on fait, c'est du jus de fruits. Mais pas le jus de fruits qu'on trouve aujourd'hui dans le caddie de la ménagère, ni celui qu'on trouve dans les rayons de la grande distribution. On fait quelque chose de vraiment nouveau, de transgressif et de véritablement original. On garde un peu de suspense, on ne vous dit pas exactement ce que c'est pour l'instant, on vous donnera petit à petit des infos, des petites bribes pour découvrir en avant-première, ici sur cette vidéo, le produit définitif. On commence tout de suite par Rungis. Alors vous le voyez, à Rungis il est 11h. Il est 11h parce que nous on aime bien travailler tard, parfois très tard, donc on arrive à Rungis après le rush. Mais c'est pas grave puisqu'entre deux rayons foie gras et produits frais, nous avons pu rencontrer deux prospects potentiels qui vont pouvoir, on l'espère, distribuer nos produits. Ils vont pouvoir le distribuer auprès des cafés et des bars qui s'approvisionnent habituellement à Rungis. Alors, on parle café-bar, c'est le moment de parler distribution. Nous, ce qu'on souhaite, c'est distribuer dans les surfaces de proximité, chez Monop par exemple, dans les réseaux professionnels, ça passe par le cash and carry par exemple avec Metro, Eurocash, mais aussi dans les épiceries fines, les concept stores ou encore les hôtels de luxe. Quand on est entrepreneur, il faut tout faire, y compris caméraman. Alors pendant qu'on règle quelques petits soucis d'ordre technique, je vais vous expliquer ce que nous faisons maintenant. Nous nous rendons au salon Siresta Ideas, qui est le salon de la consommation hors domicile à Paris-Nord Villepinte et qui a eu lieu début mars. Et comme nous n'avons pas de temps à perdre et que quand on est entrepreneur, nous sommes extrêmement busy, nous allons profiter de ce trajet en voiture pour établir notre listing prospect, c'est-à-dire que vous allez voir en direct live la construction du réseau de distribution que nous souhaitons développer. Non, vas-y, ouvre les hostilités en commençant par les catégories. Alors, est-ce que grossiste CHR, on met quelque chose où on attend? Commence, non, mais on met tout, l'intégralité. On met l'intégralité, puis après on te fait. Alors, moi j'ai Bergams en grossiste snack. Oui. Snack, j'ai Cogent. Linas. Paul. Linas. Paul. Brioche dorée. Comment ça s'appelle? Putain, il fait chaud. Dans les gares, ça s'appelle comment les trucs dans les gares? Les relais. Non, pas les relais, il y a deux Chan. Genre pain à la ligne? Ouais, des conneries comme ça. Pain à la ligne. On dit des conneries comme ça, ils vont jamais acheter chez nous. C'est vrai. Pain à la ligne. Les gentils de pain à la ligne. Regarde dehors. Le Café des Sports PMU Brasserie. Ouais, alors ouais, gros business. Gros business. Alors, nous vous faisons grâce du listing complet puisque là, nous avons fait même pas 10% du réseau CHR. Le réseau CHR, c'est café, hôtellerie, restauration. Donc là, vous l'avez bien compris, ce n'est pas le bar PMU du coin, pas du tout. C'est essentiellement des chaînes de snacking premium. Alors pourquoi des chaînes? C'est très simple, c'est qu'avec un contact, on touche 4, 5, 10, 15 établissements. Ça va beaucoup plus vite pour nous, pour faire du volume, c'est plus intéressant. Notre souhait avec cette vidéo, c'est également d'être interactif et de travailler avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de chaînes de distribution, à nous contacter via des commentaires ou par email. Et encore mieux, si vous êtes distributeur vous-même, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On arrive à Paris-Nord Villepinte et on n'a toujours pas fini, mais on a bien avancé quand même. On a bien avancé. Alors là on attaque... Faire des expos. On attaque le cash and carry. Alors cash and carry, moi pour l'instant j'ai Metro, ouais, Eurocash, Francap, France Boisson. France Boisson, qui ont ouais, des entrepôts. ils ont aussi encore.
Nous sommes interrompus dans ce listing par une très bonne blague sur Europe 1, le salon du pain qui a lieu exactement à côté du salon CRS Tidies, et par notre arrivée au parking de Paris-Nord Villepinte. L'objectif de ce salon pour nous, c'est de rencontrer les professionnels du secteur, de voir les réseaux de distribution potentiels auxquels nous n'aurions pas pensé et surtout de voir les nouveautés sur le marché. Alors, très rassurant, on a fait un petit tour sur le salon, nous n'avons pas un seul nouveau concurrent déclaré. On a également rencontré Metro, on leur a parlé très rapidement du projet, ils nous ont dit s'il vous plaît, pas de smoothie. Ça nous confirme que le marché du smoothie, très porteur jusqu'à présent, commence à arriver à maturité. Il y a une quinzaine d'acteurs aujourd'hui, c'est beaucoup pour un segment de cette taille-là. Rassurant également, nous avons rencontré un monsieur qui fait du sucre. Il s'est lancé il y a 2 ans, il fait du sucre de couleur pour accompagner le café. C'est sympa, mais voilà, on ne pensait pas que c'était plus porteur que cela. Il fait aujourd'hui 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Au bout de 2 ans, c'est beaucoup et surtout, il est rentable. Voilà pour ce premier épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser appréciation et commentaires sur cette vidéo pour notre projet ou pour l'amélioration des prochains épisodes. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Faut sortir ici. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer.